Salut Gwen. Kamehameha. Bon, les frères, là j'ai un putain de Kamehameha pour tous ceux qui vont voir cette vidéo. Donc j'ai déjà fait la première partie hier, parce que je sentais déjà que les attentats c'était louche. Hein. Bon, je pense que tout le monde... voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai fait une première partie, Salam Félix. J'ai fait une petite première partie. Sarkozy, ça va être Twitter, ça va être... On va refaire vite fait un petit... je fais un petit résumé d'hier et ensuite je passe à la suite, pour qu'on enchaîne toutes les preuves. Hein. Donc voilà. Donc là, c'est Hollande qui disait qu'il allait faire la guerre encore contre la Syrie et l'Irak par rapport aux Tunisiens qui a foncé dans le tas, soi-disant. Donc voilà, moi je démontrais que je trouve pas ça logique d'aller faire une guerre encore là-bas, même s'ils l'ont déjà fait, hein, d'aller continuer et de trouver ce prétexte-là qui a rien à voir. C'est pas un Syrien qui est parti là-bas, qui est parti voler un camion et qui a fait, vous voyez ce que je veux dire, qui a volé un camion. Oui, il faut faire quelque chose, bien sûr. Pour faire l'attentat. Donc j'ai même aussi montré des photos où on voit que le côté conducteur n'a pas été touché par les balles. Voilà, hein, je refais montrer vite fait ce que j'ai fait hier. Allez voir la vidéo pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, et que je montrais aussi. J'ai montré aussi Soral qui avait carrément prédit l'attentat. Donc Soral dans la vidéo dit clairement qu'il va se passer un attentat à Nice pour pouvoir aider les votes de Valls, etc. Et je vous jure qu'il le dit avant les attentats. Mais moi j'étais étonné, c'est pour ça que j'ai mis la vidéo dans la première partie. Je vous invite à aller la consulter. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Oui, j'ai montré les images du Daesh produits par les Américains. Ils prient pas dans le même sens, hein, pour prouver que c'est pas des musulmans, c'est du cinéma, c'est des acteurs. Là, c'est monsieur Obama en personne qui dit qu'il finance le ISIS. C'est ici, voilà. Obama qui dit qu'il finance le ISIS. Je vous laisse aller voir la vidéo, je montre juste vite fait, hein, pour que... Et après, j'ai partagé des sourates qui démontrent clairement que c'est interdit de tuer des gens, etc. Voilà, maintenant, on passe à la partie numéro 2. Partie numéro 2, on commence avec cette vidéo. C'est bien sûr le camion en question de l'attentat. Et regardez ce qui va se passer pendant la vidéo. Voilà, regardez. Boum, là ils arrêtent ils arrêtent une personne qui était dans le camion. Voilà. Donc soi-disant le monsieur qui est mort sur le divan, enfin sur le siège. Ouais, je valide. Bon, on doit mal entendre, j'ai baissé le son est pourri. Voilà, on voit les flics qui sont en train de menotter quelqu'un, qui est en train bon, ils sont en plein sur lui. Bon, la vidéo, on la voit mal, mais vous pouvez la retrouver sur Facebook, c'est là-bas que je l'ai trouvée. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, monsieur Ludo Frépaz partage cette vidéo. Voilà, vous pouvez voir, ce sera plus clair que vous allez voir vous-même. Bah, tu vas voir, Valoun, tu vas voir, parle pas trop vite. Là, on voit que... Regarde là, qu'est-ce qui se passe? Ils l'emmènent en courant, regardez, ils l'ont emmené en courant. Donc déjà, ils ont annoncé que, soi-disant, le monsieur tunisien est mort, en sachant qu'il n'était pas tout seul, la preuve. Ils ont pris quelqu'un, ils l'ont tabassé, enfin, je sais pas s'ils l'ont tabassé ou ce qu'ils ont fait. Donc, je remets, hein. Ils l'ont pris, bon, voilà, je sais pas ce qu'ils font avec lui. Et dès qu'à un moment, il y a un mec qui est ici, il fait un signe. Le monsieur qui est là, il fait un signe, regardez. C'est bon, on peut y aller, les gars, allez, vite, 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 vite. Regardez, et boum, qu'est-ce qui se passe? Il soulève le mec, et boum, disparition. Regardez, je crois qu'il était mort. Bref. Allez voir Ludo Frépaz. Il a partagé ça, un frère qui a partagé. Allez faire votre avis tout seul. Je passe sur la deuxième vidéo. Voilà cette vidéo, mes frères. Les terroristes en question. Le terroriste en question, d'accord? Je vous laisse écouter. Bonjour, en fait, je voulais m'exprimer là parce que j'arrête pas de voir mes photos sur Facebook comme quoi je suis l'assassin de Nice. Voilà. Excusez-moi, mais les gars, vous trompez. Hein. Je suis bien sur Tunis là, sur Amsaken, bien. Et c'est pas moi l'assassin. Faudra vérifier avant. Ben, franchement, voilà. Je pense que c'est pas, y a pas plus clair. Hein. Là, on est bien le 15 juillet 2016. Voilà. Donc le lendemain, bah, désolé, mais soi-disant il est mort. Hein. Il faudra vérifier parce que je vais porter plainte, moi. Je ne peux pas laisser... Bien sûr, mon frère. Et on sera avec toi. On va venir avec toi au tribunal, mon frère. Voilà. Voilà. Il a montré la Tunisie, 15 juillet 2016. Voilà. C'est quoi le nom? Le nom du monsieur? Je laisse aller vérifier, je vous laisse aller vérifier. La vidéo est là en tout cas. Pour ceux qui ne croient pas, allez vérifier vous-même. Tout le monde la partage sur Facebook. Donc voilà. Kader, tu vois l'histoire du Tunisien en question qui dit que je n'ai rien fait. Je suis en vacances en Tunisie. Ce n'est pas moi. Je la remets. Oui, bonjour, en fait, je voulais m'exprimer là parce que j'arrête pas de voir mes photos sur Facebook comme quoi je suis l'assassin de Nice. Excusez-moi, mais les gars, vous trompez. Hein. Je suis bien sur Tunis là, sur Amsaken, bien. Et c'est pas moi l'assassin. Faudra vérifier avant. Ben franchement, voilà. On se trouve de Msaken. Là, on est bien le 15 juillet 2016. Ben désolé, mais il faudra vérifier parce que je vais porter plainte, moi. Je ne peux pas laisser... Et c'est comme ça, hein. À quel intérêt d'enregistrer ça un jour avant?
Quel intérêt? S'il est vraiment mort, ils ont les preuves. Montrez la photo, il est mort, non? Criblé de balles. Ok? Voilà. Vous aurez jamais cette vidéo-là, vous verrez jamais la photo. Et je vais vous montrer tout de suite, il y a 2 secondes, qu'ils ont escorté quelqu'un. Donc je vous laisse aller regarder la vidéo depuis le début. Je ne vais pas perdre mon temps avec ceux qui disent n'importe quoi. Regardez la vidéo depuis le début et vous allez comprendre. Et surtout regardez la partie 1 qui démontre déjà plein de choses. Les impacts de balles et j'en passe. Maintenant on va finir avec Monsieur Hollande qui va vous dire un petit message. Salut Linda. Bon, on est fini avec ça. Parce que je pense que j'ai plus rien à dire, tout a été dit. Je laisse Hollande finir le débat. Je crois qu'il y a d'abord une espèce de mouvement politique, c'est-à-dire de donner le sentiment qu'il y a une menace et que le pouvoir y répond. Donc il y a une intention politique qui est... Ils inventeraient la menace alors? Non, je crois qu'ils ne l'inventent pas. Il y a quand même des actes qui se sont produits, caténaires, mais on lui donne un sens qui n'est pas le bon et on lui donne une portée, on en fait un acte terroriste comme pour justifier l'intervention sécuritaire du pouvoir et son efficacité. Et puis deuxièmement, il y a... Dédicace à Valou, Kalsum, qui veut qu'en fait, ça soit les musulmans qui ont tué des gens. Mais Valou, dans quel monde tu vis? Bref, écoute les dirigeants là qui te prennent pour une conne. Écoute. Il y a une forme... Mais les infos, ils sont avec eux, Valou. Mais t'es dans quel monde? Regarde la partie 1 de ma vidéo. Celle-là, c'est la partie 2. T'es arrivé trop tard. Là, c'est la fin de la partie 2. Va voir la partie 1 et tu verras. Déjà, les trucs de ouf que tu verras dans la partie 1. Et la partie 2 va carrément te tuer. Et là, Valoun, t'oses parler d'un mec carrément qui dit « Je suis pas là, je suis en Tunisie, mais qu'est-ce que vous racontez comme connerie sur moi ?» Et tu oses dire que c'est de la connerie. Mais dans quel monde tu vis, frère? Ma soeur, plutôt. Je suis sûr que t'es une fille. Allume ton cerveau, mets tes lunettes et je sais pas, écoute. Sois logique en plus. Enfin bref. De dérives sécuritaires qui justifient des lois sans cesse plus répressives au nom d'une menace qui parfois est réelle et parfois on le voit sur ma rediffusion, Christelle. Bien et virtuelle, voire voilà, même, il a dit des fois sont réelles et des fois écoutez. Menace qui parfois est réelle et parfois on le voit bien et virtuelle, voire même inexistante. Vous avez quand même dit que d'une certaine manière... Je remets ce petit passage qui est très fort. Le pouvoir y répond. Donc il y a une intention politique qui est... Ils inventeraient la menace alors? Non, je crois qu'ils ne l'inventent pas. Il y a quand même des actes qui se sont produits, caténaires, mais on lui donne un sens qui n'est pas le bon. C'est-à-dire ils se servent de quelques couillons qui font n'importe quoi pour eux mettre un attentat terroriste, etc., rajouter dessus. C'est ça qu'il dit en gros. Et ensuite il dit même que des fois c'est eux qui inventent. Donc, qu'est-ce que vous entendez pas, là? Je comprends pas. Bon, on laisse la suite. Une portée, on en fait un acte terroriste comme pour justifier l'intervention sécuritaire du pouvoir et son efficacité. Et puis, deuxièmement, il y a une forme de dérive sécuritaire qui justifie des lois sans cesse plus répressives au nom d'une menace qui parfois est réelle et parfois on le voit bien est virtuelle, voire même inexistante. Vous avez quand même dit que d'une certaine manière le pouvoir politique pourrait favoriser la qualification d'actes répréhensibles mais, en actes terroristes pourquoi? Pour que la population se sente en sécurité avec ce gouvernement? Je crois qu'on a suffisamment à faire avec le terrorisme réel pour qu'on n'aille pas en inventer un qui n'existe pas, qui relève peut-être bien sûr, donc, bien sûr, et si t'as pas suivi, il disait clairement que voilà, hein, que en gros, ils se servent d'actes de certains fous pour eux le mettre en mode terroriste et pour ensuite prouver l'efficacité de la de leur police, quoi. Car ils sont forts, tout ça. En fait, c'est eux qui ont mis le complot carrément, ils ont orchestré le truc. Et j'ai surtout, Linda, partagé la vidéo, déjà cette vidéo-là, de Monsieur Ludo Dupraz, Frépas, pardon, qui il montre clairement qu'ils ont escorté le mec qui conduisait, soi-disant il est mort, oui, il y en a peut-être un qui est mort, mais il y en avait un deuxième alors, qui était par terre et ils l'ont tous attrapé, et un qui était ici à vérifier, dès qu'il a fait un signe, Zarma, il y a le champ libre, ils sont tous partis en courant avec le mec, ils l'ont carrément escorté. Et j'ai prouvé hier sur la vidéo partie 1 que les impacts de balles n'étaient pas du côté du conducteur, que de l'autre côté. Le conducteur n'a pas reçu une seule balle. Donc ils visent bien en plus les mecs. Hein. Et cette vidéo-là, qui remet tout le monde d'accord, c'est le mec en question qui dit « Je n'ai rien à voir, je suis en Tunisie, on est le 15 juillet, je vais porter plainte, c'est n'importe quoi. » Voilà, hein, la preuve. Alors là,
c'est la preuve incroyable pour fermer tous les clapets de tous les gogoles comme Valou. Je sais que vous croyez que vous êtes dans le bien, mais vous faites erreur. Donc imaginez, Valou, vous condamnez des gens qui n'ont rien fait. Donc tu veux faire du bien, mais en faisant du mal. Imagine, tu condamnes des gens qui n'ont rien fait, Valou. Donc réfléchis, cette personne-là t'ouvre l'esprit déjà. Te fait comprendre que tu es dans la mauvaise voie et que tu crois des voleurs, des mensonges. Et surtout, Hollande, là, t'explique bien leur technique pour pouvoir être réélus, gagner de l'argent, pour prouver leur efficacité de la justice, et j'en passe. Remets la vidéo depuis le début. T'as rien dit, Valou? Non. Là, tu dis plus rien parce qu'il y a les preuves devant toi. Mais au début, tu disais, c'est de n'importe quoi, nanani, nanana. Il y a des choses qui me rendent ouf quand je vous montre que c'est eux qui balancent. C'est même pas moi qui parle, c'est eux. Je mets que des vidéos des gens. Je ne fais rien, moi. Je vous montre juste et je parle par-dessus. Donc voilà. Je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Partie 1, partie 2, bouclé. Ils nous ont trompés encore une fois, comme le Bataclan, comme tous les autres. J'ai fait aussi des vidéos Valou sur le Bataclan, si ça t'intéresse. Enfin, sur plutôt le vidéo hyper cachère et sur les Merad et j'en passe, sur Ben Laden et tout ça. Là, si tu veux aller voir Valou, veut vraiment savoir qui font ces vrais actes terroristes et qui, tout simplement, subissent, va voir les vidéos qui prouvent, que des preuves. Voilà, que des preuves comme ça en live. On peut rien dire. On n'a plus qu'à tous se lier contre ces salauds. Et j'invite toutes les familles de Nice, toutes les familles du Bataclan, toutes les familles de Turquie, des attentats en Belgique, des attentats, tout le monde. On se met ensemble et on va au gouvernement les soulever. Il n'y a que ça à faire. Il n'y a que ça à faire, mes frères. Allez les soulever sur place. Je vous jure, je sais que c'est quelque part c'est un message de haine, oui, on peut le dire, mais on n'y va pas pour les, on va pas pour les tuer, hein, on y va pour retourner le système. Dire c'est bon, vous avez démasqué, on ne votera plus, on ne fera plus rien avec les banques, on ne fera plus rien avec ceci, on ne fera plus rien avec cela. Parce que vous nous tuez pour vous jouer aux billes avec les, pour vous jouer aux manettes, ou jouer avec les missiles, ça vous fait bander, je sais pas, bref. Voilà, oui, tout, si tu veux, je t'invite à regarder les vidéos depuis le début et tu verras que le Gaucho, c'est celui qui les défend, tu vois, c'est l'abruti qui les défend, alors qu'eux, ils envoient des kamikazes pour ensuite être réélus. Enfin bref, j'en ai assez dit, il y a assez de choses sur la vidéo. Paix et amour, je t'invite à revoir les 2 vidéos depuis le début, tu verras qui dit de la merde et qui est hors sujet et carrément hors... Toi, ça se voit que déjà, tu dois pas allumer ta télé. Enfin si, tu dois allumer la télé, mais tu es bloqué sur la mauvaise chaîne, mon frère. Réveille-toi, utilise ton cerveau. Et puis voilà. Bon allez, je vous souhaite une bonne soirée à tous. Sécurité avec ce gouvernement? Je crois qu'on a suffisamment à faire avec le terrorisme réel pour qu'on n'aille pas en inventer un qui n'existe pas, qui relève peut-être bien de sûr, procédure. Donc, bien sûr, et si t'as pas suivi, il disait clairement que, voilà, hein, que en gros, ils se servent d'actes de certains fous pour eux le mettre en mode terroriste et pour ensuite prouver l'efficacité de la justice, enfin de leur police, quoi. Car ils sont forts, tout ça. En fait, c'est eux qui ont mis le complot carrément, ils ont orchestré le truc. Et j'ai surtout, Linda, partagé la vidéo, déjà cette vidéo-là, de Monsieur Ludo Dupraz, Frépas, pardon, qui il montre clairement qu'ils ont escorté le mec qui conduisait, soi-disant il est mort, oui, il y en a peut-être un qui est mort, mais il y en avait un deuxième alors, qui était par terre et ils l'ont tous attrapé, et un qui était ici a vérifié, dès qu'il a fait un signe Zarmaï à champ libre, ils sont tous partis en courant avec le mec, ils l'ont carrément escorté, et j'ai prouvé hier sur la vidéo partie 1 que les impacts de balles n'étaient pas du côté du conducteur, que de l'autre côté, le conducteur n'a pas reçu une seule balle. Donc ils visent bien en plus les mecs. Hein. Et cette vidéo-là, qui remet tout le monde d'accord, c'est le mec en question qui dit « Je n'ai rien à voir, je suis en Tunisie, on est le 15 juillet, j'ai porté plainte, c'est n'importe quoi. » Voilà, hein, la preuve. Alors là, c'est la preuve incroyable pour fermer tous les clapets de tous les gogoles comme Valou. Je sais que vous croyez que vous êtes dans le bien, mais vous faites erreur. Donc imaginez, Valou, vous condamnez des gens qui n'ont rien fait. Donc tu veux faire du bien, mais en faisant du mal. Imagine, tu condamnes des gens qui n'ont rien fait, Valou. Donc réfléchis, cette personne-là t'ouvre l'esprit déjà. Te fait comprendre que tu es dans la mauvaise voie et que tu crois des voleurs, des mensonges. Et surtout, Hollande, là, t'explique bien leur technique pour pouvoir être réélus, gagner de l'argent, pour prouver leur efficacité de la justice, et j'en passe. Remets la vidéo depuis le début. T'as rien dit, Valou? Non. Là, tu dis plus rien parce qu'il y a les preuves devant toi. Mais au début, tu disais, c'est de n'importe quoi, nanani, nanana. Il y a des choses qui me rendent ouf quand je vous montre que c'est eux qui balancent. C'est même pas moi qui parle, c'est eux. Je mets que des vidéos des gens. Je ne fais rien, moi. Je vous montre juste et je parle par-dessus. Donc voilà. Je pense qu'il n'y a plus rien à dire. Partie 1, partie 2, bouclé. Ils nous ont trompés encore une fois, comme le Bataclan, comme tous les autres sièges. Ouais, je valide. On doit mal entendre. Je vais baisser le son est pourri. Voilà, on voit les flics qui sont en train de menotter quelqu'un, qui est en train bon, ils sont en plein sur lui.
Bon, la vidéo, on la voit mal, mais vous pouvez la retrouver sur Facebook, c'est là-bas que je l'ai trouvée. Donc voilà, pour ceux que ça intéresse, monsieur Ludo Frépaz partage cette vidéo. Voilà, vous pouvez voir, ce sera plus clair que vous allez voir vous-même. Bah, tu vas voir Valoun, tu vas voir, parle pas trop vite. Là, on voit que, regarde là, qu'est-ce qui se passe? Ils l'emmènent en courant, regardez, ils l'ont emmené en courant. Donc déjà, ils ont annoncé que, soi-disant, le monsieur tunisien est mort, en sachant qu'il n'était pas tout seul, la preuve. Ils ont pris quelqu'un, ils l'ont tabassé, enfin, je sais pas s'ils l'ont tabassé ou ce qu'ils ont fait. Donc je remets, hein. Ils l'ont pris, bon, voilà, je sais pas ce qu'ils font avec lui. Et dès qu'à un moment, il y a un mec qui est ici, il fait un signe. Le monsieur qui est là, il fait un signe, regardez. C'est bon, on peut y aller, les gars, allez, vite, 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 vite. Regardez, et boum, qu'est-ce qui se passe? Il soulève le mec, et boum, disparition. Regardez, je crois qu'il était mort. Bref. Allez voir Ludo Frépaz, il a partagé ça, un frère qui a partagé. Allez faire votre avis tout seul. Je passe sur la deuxième vidéo. Voilà cette vidéo, mes frères. Les terroristes en question. Le terroriste en question, d'accord? Je vous laisse écouter. Bonjour, en fait, je voulais m'exprimer là parce que j'arrête pas de voir mes photos sur Facebook, comme quoi je suis l'assassin de Nice. Voilà. Excusez-moi, mais les gars, vous trompez, hein. Je suis bien sur Tunis là, sur Hamsaken, bien. Et c'est pas moi l'assassin. Faudra vérifier avant. Ben, franchement, voilà. Je pense que c'est pas, y a pas plus clair. Hein. Là, on est bien le 15 juillet 2016. Voilà. Donc le lendemain, bah, désolé, mais soi-disant il est mort. Hein. Il faudra vérifier parce que je vais porter plainte, moi. Je ne veux pas laisser. Bien sûr, mon frère. Et on sera avec toi. On va venir avec toi au tribunal, mon frère. Voilà. Voilà. Il a montré la Tunisie, 15 juillet 2016. Voilà. C'est quoi le nom? Le nom du monsieur? Je laisse aller vérifier. Je vous laisse aller vérifier. La vidéo est là, en tout cas. Pour ceux qui ne croient pas, allez vérifier vous-même. Tout le monde la partage sur Facebook. Donc voilà. Kader, tu vois l'histoire du Tunisien en question qui dit que je n'ai rien fait. Salut Gwen. Kamehameha. Bon, les frères, là j'ai un putain de Kamehameha pour tous ceux qui vont voir cette vidéo. Donc j'ai déjà fait la première partie hier. Parce que je sentais déjà que les attentats c'était louche. Hein. Bon, je pense que tout le monde... voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai fait une première partie, Salam Félix. J'ai fait une petite première partie. Sarkozy, ça Twitter, on va refaire vite fait un petit... je fais un petit résumé d'hier et ensuite je passe à la suite. Pour qu'on enchaîne toutes les preuves. Hein. Donc voilà. Donc là, c'est Hollande qui disait qu'il allait faire la guerre encore contre la Syrie et l'Irak par rapport aux Tunisiens qui a foncé dans le tas, soi-disant. Donc voilà, moi je démontrais que je trouve pas ça logique d'aller faire une guerre encore là-bas, même s'ils l'ont déjà fait, hein, d'aller continuer et de trouver ce prétexte-là qui a rien à voir. C'est pas un Syrien qui est parti là-bas, qui est parti voler un camion et qui a fait, vous voyez ce que je veux dire? Qui a volé un camion. Oui, il faut faire quelque chose, bien sûr. Pour faire l'attentat. Donc j'ai même aussi montré des photos où on voit que le côté conducteur n'a pas été touché par les balles. Voilà, hein, je refais montrer vite fait ce que j'ai fait hier. Allez voir la vidéo pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, et qu'est-ce que je vous montrais aussi? J'avais montré aussi Soral qui avait carrément prédit l'attentat. Donc Soral, dans la vidéo, dit clairement qu'il va se passer un attentat à Nice pour pouvoir aider les votes de Valls, etc. Et je vous jure qu'il le dit avant les attentats. Mais moi, j'étais étonné. C'est pour ça que j'ai mis la vidéo dans la première partie. Je vous invite à aller la consulter. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Oui, j'ai montré les images du Daesh produites par les Américains. Ils prient pas dans le même sens, hein, pour prouver que c'est pas des musulmans. C'est du cinéma, c'est des acteurs. Là, c'est monsieur Obama en personne qui dit qu'il finance le ISIS. Hop, c'est ici, voilà. Obama qui dit qu'il finance le ISIS. Je vous laisse aller voir la vidéo. Je montre juste vite fait hein, pour que... Et après, j'ai partagé des sourates qui démontrent clairement que c'est interdit de tuer des gens, etc. Voilà, maintenant, on passe à la partie numéro 2. Partie numéro 2, on commence avec cette vidéo. C'est bien sûr le camion en question de l'attentat. Et regardez ce qui va se passer pendant la vidéo. Voilà, regardez. Boum, là ils arrêtent ils arrêtent une personne qui était dans le camion. Voilà. Donc soi-disant le monsieur qui est mort sur le divan, enfin sur le... Je suis en vacances en Tunisie, ce n'est pas moi. Je la remets. Oui, bonjour, en fait, je voulais m'exprimer là parce que j'arrête pas de voir mes photos sur Facebook, comme quoi je suis l'assassin de Nice. Excusez-moi, mais les gars, vous trompez, hein. Je suis bien sur Tunis là, sur Hamsaken, bien. Et c'est pas moi l'assassin. Faudra vérifier avant. Ben franchement, voilà, on se trouve de Hamsaken. Là, on est bien le 15 juillet 2016. Bah désolé, mais il faudra vérifier parce que je vais porter plainte, moi. Je ne veux pas laisser... Et c'est comme ça, hein. Ah, quel intérêt d'enregistrer ça un jour avant? Quel intérêt? S'il est vraiment mort, ils ont les preuves. Montrez la photo, il est mort, non? Criblé de balles.
Ok? Voilà. Vous aurez jamais cette vidéo-là, vous verrez jamais la photo. Et je vais vous montrer tout de suite, il y a 2 secondes, qu'ils ont escorté quelqu'un. Donc je vous laisse aller regarder la vidéo depuis le début. Je ne vais pas perdre mon temps avec ceux qui disent n'importe quoi. Regardez la vidéo depuis le début et vous allez comprendre. Et surtout regardez la partie 1 qui démontre déjà plein de choses. Les impacts de balles et j'en passe. Maintenant on va finir avec Monsieur Hollande qui va vous dire un petit message. Salut Linda. Bon, on est fini avec ça. Parce que je pense que j'ai plus rien à dire, tout a été dit. Je laisse Hollande finir le débat. Je crois qu'il y a d'abord une espèce de mouvement politique, c'est-à-dire de donner le sentiment qu'il y a une menace et que le pouvoir y répond. Donc il y a une intention politique qui est... Ils inventeraient la menace alors? Non, je crois qu'ils ne l'inventent pas. Il y a quand même des actes qui se sont produits, des caténaires, mais on lui donne un sens qui n'est pas le bon et on lui donne une portée, on en fait un acte terroriste comme pour justifier l'intervention sécuritaire du pouvoir et son efficacité. Et puis deuxièmement, il y a... Dédicace à Valou, Kalsum, qui veut qu'en fait ça soit les musulmans qui ont tué des gens. Mais Valou, dans quel monde tu vis? Bref, écoute les dirigeants là qui te prennent pour une conne, écoute. Il y a une forme... Mais les infos, ils sont avec eux, Valou, mais t'es dans quel monde? Regarde la partie 1 de ma vidéo. Celle-là, c'est la partie 2. T'es arrivé trop tard. Là, c'est la fin de la partie 2. Va voir la partie 1 et tu verras. Déjà, les trucs de ouf que tu verras dans la partie 1. Et la partie 2 va carrément te tuer. Et là, Valoun, t'oses parler d'un mec carrément qui dit « Je suis pas là, je suis en Tunisie, mais qu'est-ce que vous racontez comme connerie sur moi ?» Et tu oses dire que c'est de la connerie. Mais dans quel monde tu vis, frère? Ma soeur, plutôt. Je suis sûr que t'es une fille. Allume ton cerveau, mets tes lunettes et je sais pas, écoute. Sois logique en plus. Enfin bref. De dérives sécuritaires qui justifient des lois sans cesse plus répressives au nom d'une menace qui parfois est réelle et parfois on le voit sur ma rediffusion, Christelle. Bien et virtuelle, voire même. Voilà, il a dit des fois sont réelles et des fois écoutez. Menace qui parfois est réelle et parfois on le voit bien et virtuelle, voire même inexistante. Vous avez quand même dit que d'une certaine manière. Je remets ce petit passage qui est très fort. Le pouvoir y répond. Donc il y a une intention politique qui est... Ils inventeraient la menace alors? Non, je crois qu'ils ne l'inventent pas. Il y a quand même des actes qui se sont produits, des caténaires, mais on lui donne un sens qui n'est pas le bon. C'est-à-dire ils se servent de quelques couillons qui font n'importe quoi pour eux mettre un attentat terroriste, etc., rajouter dessus. C'est ça qu'il dit en gros. Et ensuite il dit même que des fois c'est eux qui inventent. Donc, qu'est-ce que vous entendez pas, là? Je comprends pas. Bon, on laisse la suite. Une portée, on en fait un acte terroriste comme pour justifier l'intervention sécuritaire du pouvoir et son efficacité. Et puis, deuxièmement, il y a une forme de dérive sécuritaire qui justifie des lois sans cesse plus répressives au nom d'une menace qui parfois est réelle et parfois on le voit bien est virtuelle, voire même inexistante. Vous avez quand même dit que d'une certaine manière le pouvoir politique pourrait favoriser la qualification d'actes répréhensibles mais, en actes terroristes pourquoi? Pour que la population se sente